Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et sur moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Pliard et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette deuxième vidéo de la semaine dans notre étude de Viens et sur moi, notre étude qui est basée sur les livres de 1 et 2 Timothée, Tite et Philémon. Nous avons vu dans notre première vidéo, et j'espère que vous avez lu vos écritures, chers frères et sœurs, parce que cette lecture est une protection, comme nous l'a enseigné Paul dans la première partie de notre étude, où il a mis en avant et défini les différents dangers qu'il y avait pour les saints de l'époque et qui sont également les mêmes pour nous aujourd'hui. Mais pour tout danger, il nous a donné les solutions et notamment l'une d'entre elles était de sonder les Écritures. Aujourd'hui, dans notre deuxième vidéo, nous allons voir quelques passages qui, à mon humble avis, sont les plus inspirants de ces livres. Et on va commencer par 1 Timothée chapitre 4, versets 12 à 16. Mais avant tout, j'aimerais rappeler les propriétés d'un aimant. L'une d'entre elles est que l'aimant émet une force invisible mais puissante qui peut avoir un impact sur les choses qui l'entourent. Pourquoi est-ce que je vous parle de l'aimant? Eh bien, chers frères et sœurs, nous pouvons être comme un aimant. Nous aussi, nous disposons d'un pouvoir et d'une influence qui peuvent rayonner de manière invisible autour de nous et avoir un effet profond sur le monde qui nous entoure. Ce pouvoir est le pouvoir de notre exemple. La force de ce que nous faisons, de ce que nous disons, de qui nous sommes, peut émaner de nous et influencer les autres, que ce soit aussi bien pour le bien que pour le mal. Alors, la question que nous pouvons nous poser est quel genre de force émane de nous? Maintenant, Paul a donné de bons conseils à son jeune homologue Timothée dans 1 Timothée chapitre 4 versets 12 à 16. Et rappelez-vous que Timothée est un jeune homme, donc ce passage est particulièrement intéressant pour vous les jeunes. Et pendant que vous lirez ce passage, je vous invite à chercher ce que Paul demande spécifiquement à Timothée de faire pour l'aider à être un meilleur exemple pour les autres. Au verset 12, on nous dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Il y a tellement de choses à décortiquer dans ce verset, mais j'aimerais que l'on puisse voir et avoir quelques réflexions rapides. Ne pas sous-estimer le pouvoir que nous pouvons avoir pour faire le bien, même dans notre jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Vous, jeunes, pouvez rayonner d'un pouvoir incroyable. Comme un aimant, vous pouvez attirer les autres au Christ par l'exemple. Il n'est pas étonnant que l'on envoie des jeunes de 18 à 21 ans dans le monde pour devenir des missionnaires. Et puis, si l'on regarde toutes les façons dont nous pouvons accroître notre influence, nous nous rendons compte que nous pouvons être des exemples en parole, c'est-à-dire dans la manière dont nous parlons, en conduite, dans la manière dont nous agissons, en charité, donc par le service et un comportement semblable à celui du Christ, en esprit, en foi et en pureté. Notre lien avec le Saint-Esprit, notre témoignage et notre engagement à vivre aussi purement que possible peuvent avoir un effet profond sur les gens qui nous entourent. À partir du verset 13, notre connexion avec les Écritures et notre compréhension de la doctrine peuvent être puissantes. Dans le verset 14, on nous demande de magnifier nos dons spirituels uniques et que cela pouvait faire une différence. Et nous, si nous faisons ce genre de choses, non seulement nous en tirerons profit et nous nous sauverons nous-mêmes et nous contribuerons également à apporter le salut à tous ceux qui nous entendent et qui nous voient. Rappelons-nous juste, chers frères et sœurs, et ne sous-estimons pas le pouvoir que nous avons à faire le bien. Soyons un aimant
pour le Christ, attirant les autres à lui en étant un exemple pour les croyants. Je crois en moi. Et je ne dis pas cela par égoïsme. Je crois en ma capacité et en la vôtre de faire le bien, d'apporter des contributions à la société dont nous faisons partie, de progresser, de nous développer et d'accomplir des choses qui peuvent nous sembler impossibles actuellement. Je crois que je peux exercer une influence dans le monde. Aussi petite soit-elle, elle peut contribuer à un plus grand bien. Chers jeunes, vous faites partie de l'une des plus grandes générations de jeunes qui ait jamais vécu sur cette terre et nous l'avons souvent entendu de nos apôtres et prophètes. Avant de venir sur terre, vous avez été instruits auprès de notre Père céleste. Vous avez été préparés pour venir sur terre dans un but spécial et vous avez chacun des choses à faire que personne d'autre ne pourrait faire aussi bien. Vous avez chacun une destinée à accomplir. Votre exemple de chrétien, de croyant, peut avoir une influence dans le monde. Alors ne vous lassez pas de bien faire, parce que vous posez les fondements d'une grande œuvre. L'appel qui est lancé à chacun d'entre nous est le même que celui de l'apôtre Paul a lancé à son jeune ami Timothée. Sois un modèle pour les fidèles. Êtes-vous disposé à le faire? Êtes-vous disposé à montrer au monde et au Seigneur que vous croyez par la manière dont vous vous habillez, dont vous parlez, dont vous respectez votre corps, par la pureté de votre vie? Le monde a besoin de jeunes gens et de jeunes filles et d'adultes qui sont fidèles. Chers frères et sœurs, nous avons la possibilité d'apprendre, l'honneur d'obéir et le devoir de servir. À notre époque, il y a des pieds à affermir, des mains à saisir, des esprits à encourager, des cœurs à inspirer et des âmes à sauver. Nous devons être des modèles pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Alors s'accomplira pour nous la promesse du Seigneur. Moi, le Seigneur, je suis miséricordieux et clément pour ceux qui me craignent, et je me réjouis d'honorer ceux qui me servent en justice et en vérité jusqu'à la fin. Leur récompense sera grande et leur gloire sera éternelle. Je crois que chacun de nous a le pouvoir de changer le monde. Croyons en nous-mêmes. Croyons que nous ne sommes jamais seuls. Croyons que nous serons guidés. Maintenant, 2 Timothée chapitre 4, versets 6 à 8. Rappelez-vous que je vous ai dit que 2 Timothée était la dernière lettre que Paul a écrite. Et il lui apparaît alors clairement que sa vie semble toucher à sa fin. Son procès à Rome ne se passe pas bien et il sent qu'il arrive à la fin de sa vie. Et j'espère que vous avez été amenés à aimer Paul autant que moi au cours de ces dernières semaines où nous avons étudié sa vie et ses paroles. Il a été un exemple pour moi et pour chacun d'entre nous. Et je pense qu'il fait partie de ma liste de personnes que je souhaiterais probablement rencontrer de l'autre côté du voile. Il était quelqu'un de toujours optimiste. Et regardez ce qu'il ressentait face à sa mort imminente. Verset 6. Car pour moi, je sers de libation et le moment de départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. N'est-ce pas magnifique? N'aimez-vous pas simplement cette confiance et cette certitude? Maintenant, vous vous souvenez peut-être de la leçon que nous avons eue dans 1 Corinthiens au chapitre 9 où Paul comparait son cheminement de disciple à 2 sports, la course et la lutte. Est-ce que vous en souvenez? Il a dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans une course courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Alors courez afin que vous puissiez obtenir. Et quiconque lutte pour la domination est modéré en toutes choses. Maintenant, ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous sommes incorruptibles. Je cours donc ainsi, sans être aussi incertain.
Alors je combats non comme celui qui bat l'air. Pouvez-vous voir les mêmes images ici? Dans 2 Timothée, nous voyons Paul arriver à la fin de sa course. La ligne d'arrivée du marathon de sa vie est juste devant lui. Le match de lutte est sur le point de se terminer et maintenant il revient sur sa course, son match et contemple ses efforts. Et il est satisfait. Il sait qu'il a fait du bon travail. Il y a une question populaire de nos jours que l'on aime se poser qui est la suivante. Que ferions-nous si nous savions qu'aujourd'hui était notre dernier jour sur Terre? Cette question est censée nous aider à mieux évaluer nos priorités. Ce n'est pas une mauvaise question en soi et peut nous donner un aperçu. Mais il y a une question encore meilleure qui serait d'envisager nos propres funérailles. Que voudrions-nous que les gens que nous connaissons disent de nous? Quel genre de personnes nous étions? Que voudrions-nous que notre conjoint dise de nous, nos enfants, nos collègues? Et même plus, que voudrions-nous que le Christ dise de nous en tant que l'un de ses disciples? Chers frères et sœurs, je pense que c'est une bien meilleure question à se poser. Que ferions-nous si aujourd'hui était notre dernier jour et que voudrions-nous que le Christ dise lors de nos funérailles sur la façon dont nous avons vécu notre vie spirituelle ou religieuse? J'espère pouvoir dire à la fin de ma vie ce que Paul a dit. J'ai mené le bon combat, j'ai terminé ma course et j'ai gardé la foi. L'envie de pouvoir dire cela à la fin de ma vie peut nous donner la force dont nous avons besoin pour continuer maintenant. Cela peut nous donner la motivation de continuer à courir, même si nous sommes fatigués. Cela peut nous donner la force dont nous avons besoin pour continuer à nous battre, même si nous sommes battus par les épreuves et la tentation. Mais la promesse est assurée, si nous persévérons jusqu'à la fin, une couronne de justice incorruptible nous appartiendra au dernier jour. Chers frères et sœurs, nous faisons partie d'une grande famille. Chacun a une tâche, une mission à accomplir. Lorsque nous mourrons, ce sera une récompense suffisante de pouvoir dire à notre Maître bien-aimé, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Puissions-nous faire en sorte que chacun de nous rentre sain et sauf chez lui. Puissions-nous vivre dans l'amour, l'appréciation et le respect mutuel. Puissions-nous être conscients des bénédictions que le ciel nous accorde dans notre vie. Notre dernière partie, et je pense que le plus court de tous les livres du Nouveau Testament, est le livre de Philémon. Même s'il est court, il véhicule un message puissant. Quel message le livre de Philémon nous enseigne-t-il? C'est bien sûr une question, je dirais, complètement ouverte parce que je suis persuadée qu'il y a d'innombrables leçons à tirer de ce petit livre. Cela nous enseigne quelque chose sur le pardon, la camaraderie, la fraternité, la conversion, le sacrifice pour la bonne cause, l'honnêteté, le renoncement à un gain personnel pour aider une autre personne. Il y a de très nombreuses leçons que nous pourrions en tirer. Mais je pense pour moi que la leçon la plus importante de ce petit livre est en rapport avec le type de lettre qui est différente de tous les autres. En quoi est-elle différente? C'est une lettre écrite à un seul membre de l'Église. Ce n'est pas une lettre écrite à une congrégation entière, ni même à un dirigeant de l'Église comme tous les autres. Il s'agit simplement d'une simple lettre écrite à un membre de l'Église au nom d'un autre. C'est un exemple d'un simple acte de gentillesse en faveur d'une âme seule et perdue. Mais cette lettre nous montre que les apôtres peuvent être personnels et ne pas se soucier uniquement des villes, des églises et des dirigeants. Nous adorons un Dieu un par un et Dieu se soucie des individus et ses apôtres et prophètes se soucient des personnes. Même au milieu de toutes leurs responsabilités et devoirs administratifs en tant que dirigeants de l'Église, tout se résume à une seule personne.
L'Église a été créée pour sauver des âmes individuelles. Elle est un moyen pour parvenir à une fin et non la fin en soi. Il y a de nombreuses histoires racontées lors des conférences générales où l'on voit des frères ou des sœurs interagir avec des individus et les bénir. Récemment, notre présidente Pieux a rendu visite à ma grand-mère qui s'est fait opérer de la hanche. Et cette visite a fait énormément de bien à ma grand-mère et à son moral. Maintenant, il n'était pas obligé de faire cela. Et il n'est pas possible de s'occuper de chaque situation personnalisée dans l'Église. Mais dans la mesure où nos dirigeants le peuvent, je crois qu'ils trouvent tous le temps d'interagir individuellement avec les membres. Il n'a pas utilisé son pouvoir de la prêtrise pour la guérir, mais il a donné à ma grand-mère de bons encouragements et lui a souhaité un bon rétablissement. C'était pour moi un témoignage personnel de l'amour de mon président pieux, comme ce peut être le cas des prophètes et de Dieu pour chaque personne individuellement et personnellement. Pour moi, c'est ça le message du livre de Philémon, que Dieu nous connaît, qu'il nous aime et que nous avons une valeur infinie en tant qu'individus dans l'Église du Christ. La vie est difficile. De nombreuses personnes se sentent dépassées, seules, isolées ou épuisées. Lorsque nous faisons face à des difficultés, nous pouvons avoir l'impression d'être égarés ou d'avoir pris du retard sur les autres. Le fait de savoir que nous sommes tous des enfants de Dieu et des membres de sa famille éternelle doit raviver en nous notre sentiment d'appartenance et notre raison d'être. Nous sommes son enfant. Si nous nous sentons perdus, si nous avons des questions ou si nous manquons de sagesse, si nous luttons avec nos épreuves ou si nous sommes en proie à des dissonances spirituelles, tournons-nous vers lui. Prions-le pour obtenir du réconfort, de l'amour, des réponses et pour être guidés. Quel que soit le besoin et où que vous soyez, épanchez votre cœur auprès de votre Père céleste. Certains d'entre vous voudront peut-être suivre l'invitation du président Nelson qui a dit « Demandez-lui s'il est vraiment là et s'il vous connaît. Demandez-lui ce qu'il éprouve à votre égard. Ensuite, écoutez. » Se sentir aimé par notre Père céleste est comme une attraction gravitationnelle vers les cieux, comme notre aimant. Si nous retirons les distractions qui nous tirent en bas vers le monde et si nous exerçons notre libre arbitre pour rechercher Dieu, notre cœur s'ouvre à une force céleste qui nous tire vers lui. Dans le livre de Mormon, Nephi a décrit son impact en disant que sa chair en était consumée. Ce même pouvoir a amené Alma à chanter le cantique de l'amour rédempteur. Mormon en a été tellement touché qu'il nous a recommandé de prier le Père de toute l'énergie de notre cœur, afin d'être remplis de cet amour. Les Écritures anciennes et modernes sont remplies de rappels de l'amour éternel de notre Père céleste pour ses enfants. Je sais que notre Père céleste a constamment les bras tendus et qu'il est toujours prêt à prendre chacun de nous dans ses bras et à lui dire de sa voix douce et perçante, « Je t'aime ». Grâce au modèle divin de la famille, nous comprenons plus pleinement comment notre Père céleste aime véritablement chacun de nous de manière égale et totale. Et je vous témoigne que c'est vrai, que Dieu nous connaît et nous aime. Il nous a donné une vision de son lieu saint et il a appelé des prophètes et des apôtres pour enseigner les principes et les modèles qui nous ramèneront à lui. Si nous nous efforçons d'éveiller en nous et chez les autres le désir de savoir, et si nous vivons selon les modèles que nous découvrons dans nos écritures ou au travers de nos prophètes, nous serons attirés vers lui. Je témoigne que Jésus est véritablement le Fils de Dieu, notre exemple et notre Rédempteur bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à tous un merveilleux week-end et je prie que vous ayez vos propres révélations et que vous ayez votre témoignage de l'amour de Dieu pour vous, personnellement et individuellement, fortifié
au travers de votre étude d'écriture. Je vous souhaite un bon week-end, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye.